Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Rémy Louis Budoc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes l'ex-candidat de la CTG. Tout le monde s'accorde à dire que vous aviez fait une belle campagne, et pourtant, ça n'a pas pris. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris tardivement, une équipe avec de grandes compétences, mais pas suffisamment d'élus ancrés, de barons de la politique pour tirer la liste et nous aider. Un éparpillement de nos forces sur toutes les listes. Pourquoi la droite, ça marche pas dans les dom-toms en général, pas qu'en Guyane, hein? La droite, c'est quoi l'handicap? La droite a marché en Guyane. La droite est présente. Elle est présente. Elle a toujours eu des élus, mais c'est vrai que depuis les lois de décentralisation, où quand même c'est la droite qui tenait le Conseil général. Il y a eu les rendez-vous ratés sur les élections régionales. Si on prend l'histoire, on a failli plusieurs fois avoir l'exécutif, mais c'est un positionnement peut-être pas tout à fait précis, clair et net. Il y a une volonté aujourd'hui de relancer le débat et de se repositionner sur l'échiquier politique, mais la droite a sa place sur l'échiquier politique local. Il y a des gens qui veulent la création d'entreprises, il y a des gens qui veulent qu'il y ait plus de sécurité dans ce pays, il y a des gens qui veulent vraiment que le lien social permette que cette diversité s'exprime pour que la guyanité puisse émerger, eh bien, de cette culture que nous avons ici, de cette économie possible avec l'ensemble de nos richesses et évidemment la coopération avec nos pays voisins. Paulin Brunet, élu à la tête des Républicains, qui a des propos élogieux à votre égard d'ailleurs, est-ce que c'est pas là aussi un aveu d'avoir toujours un peu les mêmes au même poste? Je pense qu'on avait un besoin d'un apaisement. Il fallait un apaisement pour qu'il y ait quelqu'un qui a bonne connaissance de l'appareil politique, qui a un passé politique de haut niveau, qui a été élu régional, député, et qui encore a des choses à dire. Donc je pense que c'est une très bonne chose, et c'est dans la continuité de l'accord politique que j'ai passé avec lui, de pouvoir avancer ensemble et reconstruire la droite et le centre en Guyane. Quels sont vos rapports avec les autres forces de droite? Parce qu'il y a eu 2 listes de droite lors de l'élection à la CTG. C'est la rupture est consommée, ou vous envisagez éventuellement de rebâtir un pont entre vos formations politiques? Je n'ai pas de contact particulier aujourd'hui, je n'ai pas d'inimitié non plus. Simplement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, notamment, pourquoi pas à l'occasion de l'élection présidentielle, ressouder les liens et repartir sur autre chose. Il y a des élections législatives l'année prochaine. Vous serez candidat? Je ne serai pas candidat. Dans les yeux, monsieur. Je ne serai pas candidat. Vous affirmez que vous ne serez pas? J'affirme que je ne serai pas candidat aux élections législatives l'année prochaine. Pourquoi? Ce n'est pas mon combat. Non, parce que je pense que ce n'est pas mon tour. Et par contre, je soutiendrai fortement un candidat. Vous avez déjà un nom en tête? J'ai quelques noms, mais en tout état de cause, aujourd'hui, il faut se laisser cheminer les choses. J'ai trop l'expérience des annonces trop précoces pour aujourd'hui dévoiler mon positionnement. Mais je suis dans mon parti, j'attends de voir ce qui se passe, et d'où l'intérêt de construire. Mais je pense qu'aujourd'hui... Votre parti aujourd'hui présente quand même une caractéristique, c'est comme un peu Jésus, la multiplication des petits pains, là c'est la multiplication des candidatures. Alors je vous parle, on est à 10 candidatures pour les primaires des Républicains. Alors je vous pose la question, multiples candidatures, multiples discours, multiples fractures, point d'interrogation? L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, je pense que les taux vont se resserrer. Ça veut dire qu'il y a un côté positif et un côté moins positif. Au-delà de la démocratie, ça veut dire qu'il y a des valeurs, des personnes qui considèrent qu'ils ont la capacité à gouverner et à présider la France. Encore faudrait-il que ces personnalités aient un projet pour l'outre-mer. Nous sommes très vigilants là-dessus. Pourquoi vous profiteriez pas cette annonce pour vous positionner, ou qu'un Domien se positionne en tant que candidat aux primaires des Républicains? Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de le faire pour avoir une posture. Pour autant, c'est plutôt complexe parce qu'il y a quand même des barrières très importantes. Le nombre de signatures, il faut sillonner l'ensemble du territoire, etc. C'est un challenge possible, mais il faut avoir un autre positionnement pour pouvoir y aller. Vous avez un candidat, vous, déjà, en primaire? Candidat, c'est Monsieur Juppé. Ça y est, c'est définitif. C'est définitif. Et ça fait une année, je vous rappelle, que j'ai pris cette position et j'avais dit que c'était un positionnement Pourquoi lui assumé et politique. Parce que justement, il a ce lien avec l'outre-mer. Je suis dans la ligne de la Chiraki. Je suis dans cette ligne gaulliste. Vous pensez qu'une fois élu, il n'oubliera pas les dom-toms? D'abord, il n'a pas intérêt à nous oublier.
on le saura le lui rappeler. Et j'ai perçu chez Monsieur Juppé, qui vient dimanche soir, donc le 3 à 18h30 à Royal Amazonia, et donc un grand meeting. Une annonce. J'invite l'ensemble de la population. C'est ouvert au public. D'accord. Donc tous ceux qui veulent venir l'écouter sont invités. Je pense que cette personne a ce charisme qui va bien. C'est le favori des sondages aujourd'hui, la pèse. Mais il a probablement, mais il a ce charisme qui manque peut-être aux autres et qui nous montre qu'on nous aime. Vous savez, Sarkozy, non? J'ai soutenu Sarkozy en 2007. J'étais son porte-parole de campagne ici, puisque Monsieur Bertrand était ministre à l'époque. 2012, il y a une cassure. Je l'ai écrit à l'UMP à l'époque, je l'ai assumé, et aujourd'hui, mon positionnement n'est pas un positionnement anti-sarkozyste, mais c'est un positionnement pour un candidat qui va porter les problématiques ultramarines, notamment celles de la Guyane, qui nous sont chères aujourd'hui. Recentrons-nous juste sur la Guyane. 100 jours à peu près, l'élection de la CTG, premier bilan sur l'activité, parce que vous êtes quelqu'un de vigilant. J'ai bien connu la région. Vous êtes étonné des difficultés financières? Je ne suis pas étonné des difficultés financières. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, la CTG, nous l'avons tous voulu en 2010. Je pense qu'elle est là aujourd'hui. Nous nous sommes battus aux élections avec nos couleurs, avec nos valeurs, nos propositions. Je suis heureux de voir que certaines des propositions que j'ai pu faire transpirent au travers de certaines propositions générales qui sont reprises par l'exécutif régional et d'ailleurs d'autres candidats également. Le président vous a sollicité sur une mission? Pas directement, mais en tout état de cause, j'ai des contacts avec lui qui font que demain, s'il me demande un soutien ou un éclairage sur un sujet particulier, je lui ai remis personnellement mon rapport du CESE sur les ports ultramarins au carrefour des échanges mondiaux, en main propre, récemment. Et donc, je pense que nous avons ce lien-là. Cela dit, nous sommes en politique. Il a gagné les élections largement. Ben bon, il faut le laisser travailler. Et je crois que derrière cela, au-delà des postures politiciennes, il faut absolument que nous trouvions des solutions pour sortir la Guyane de l'ornière. Deux petites questions. Le format de l'émission est court, mais nous nous reverrons. Le Grand Port, le fait qu'il soit des Cannes, vous qui êtes un spécialiste, c'était pas un non-sens au départ? C'était pas mieux au Larivot? Il fallait trouver un endroit. Le Larivot était le port de la Guyane à un moment donné, mais il était devenu limité pour des questions, rappelez-vous, de Céveso, de limitation. Donc les cuves de carburant qui étaient au Larivot, parce que la dragueuse, ça coûte beaucoup d'argent quand même, étaient transportées au dégradé Cannes pour pouvoir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le problème de Céveso, la nécessité d'avoir des capacités de production énergétique de plus en plus importantes, fait qu'aujourd'hui, on peut explorer du côté de l'Ouest pour savoir s'il y a une possibilité. D'autant plus, je vous rappelle que l'Ouest va se développer, projet minier. Pourquoi pas envisager un gros port à l'Ouest? Travailler avec la CCOG, avec l'ensemble des forces, pour travailler à une puissance portuaire guyanaise qui soit efficace. Monsieur Budoc, ATV vous offre la possibilité de dîner avec une personnalité historique. Ce serait qui? De Guyane ou... Peu importe. Une personnalité historique. Historique. Peu importe, historique, vous pensez à qui? Moi, je pense à Chirac. Chirac, très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Monsieur Budoc. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt, les amis.